Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, ici, on dirait bien qu'il y a une lutte de pouvoir entre deux personnes, un conflit. Et il y a une personne qui n'a plus le goût de, de, de se chicaner avec toi. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui désire prendre son autonomie, aller de l'avant, continuer d'avancer. Au lieu de focusser sur le conflit, ici, là, il y a vraiment quelqu'un qui a un bon ego, avec la carte du pouvoir à l'envers, là. Et en même temps, je ressens une personne qui est découragée, qui n'a plus le goût de se battre, de lutter avec toi, de combattre avec toi, et qui dit, bon, moi, je vais continuer mon chemin. Je vais m'occuper de mes affaires. Je vais reprendre contact avec mes objectifs. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux atteindre? Il y a quelqu'un qui ne perd plus son temps, là. On dirait qu'on n'a plus le goût vraiment d'être accompagné par une personne. On dirait qu'on a le goût de lâcher une certaine personne, lâcher sa main. C'est l'énergie qu'on me présente. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est réellement découragé et qui, oh mon Dieu, il y a vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer. On dirait qu'on est en train de tomber. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est épuisé, découragé. On n'a plus le goût de se battre en une certaine relation, de lutter. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui a le goût de lâcher prise, qui ne veut plus être vraiment associé ou en duo ou en couple avec une personne, qui a de la difficulté à s'estimer, à se reconnaître. Il y a ça aussi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut prendre son autonomie. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui soutenait l'autre, mais là, il y a quelqu'un qui dit « Ah là, je n'ai plus le goût de t'attendre, je n'ai plus de temps à perdre, je veux avancer, mais si toi, tu ne veux pas avancer, tu veux rester dans cette lutte, dans ce combat, ça ne m'intéresse pas. » On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de force pour lutter, qui n'a plus d'énergie pour ça. Et on me présente une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'exposer, à s'aimer. Il y a quelqu'un, on dirait, qui se cache. Bon, ici, le désir. Ah, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne rêve plus, qui a perdu espoir, qui est désorienté. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices dans sa relation. Beaucoup de sacrifices au point de s'oublier. Donc là, il y a quelqu'un qui veut prendre de l'autonomie. Il y a quelqu'un qui en a fait des sacrifices. Au point de s'oublier. Faire des choses contre sa volonté aussi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui subit une relation. Ah oui, c'est ça. Et qui n'a plus le goût de parler de sa souffrance, de sa peine. Il y a quelqu'un qui cache sa peine. Ah non, il y a des prises de tête. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. On dirait qu'on recule. On dirait qu'on n'avance pas. On recule. Et il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de retourner dans le passé, de reculer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tire sur l'autre. Et on dirait que je rencontre quelqu'un qui dit « Ah là, je n'en peux plus. Je n'ai pas le goût de tomber avec toi. » Comme c'est là, on dirait qu'il y a une personne qui attire l'autre dans son trou. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter d'y aller dans le trou avec l'autre. Donc, ça semble être ça ici. On dirait qu'il y a une personne qui veut sortir du trou, qui n'en peut plus, qui veut avancer. On dirait réellement qu'une personne s'est sacrifiée au sein de sa relation. En perdre des plumes et aussi possiblement perdre... écoutez, quand je regarde la carte du début de la prospérité à l'envers,
Je pense qu'on a perdu des sous aussi. On a perdu des sous. On dirait qu'il y a quelqu'un là, qui a besoin de parler. Je l'entends comme de deux façons. Il y a une personne qui n'a plus le goût de parler ou de soutenir une personne. Une personne qui ne veut pas se prendre en main. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas se prendre en main. Je ne sais pas ce qui fait que cette personne ne veut pas se prendre en main. Il y a une lutte, il y a un combat. Donc, je rencontre une personne qui dit off. On dirait qu'on dit off. Moi, je lâche, là. Je suis plus capable. Je suis rendue à bout, là. Je suis rendue à bout. Oui, il y a quelqu'un qui s'est perdu de vue au sein d'une relation. Et on dirait qu'on me dit qu'on n'a plus le goût vraiment d'entretenir, on n'a plus vraiment le goût de... Aussi, quand on communique avec une personne, il y a une personne qui se victimise beaucoup dans la relation. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui se sent impuissant. Il y a une personne qui se sent impuissante. Il y a vraiment un sentiment d'impuissance. On ne peut pas, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. Même si on voulait lui dire, viens avec moi, je vais t'aider, viens. Mais il y a une personne ici qui est découragée, qui aurait besoin d'une aide extérieure, soit d'un psychologue ou un professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui aurait besoin d'une aide extérieure. Donc, on me présente quelqu'un qui est désespéré, découragé. Il y a une personne qui ne sait plus ce qu'elle désire. On s'est vraiment perdu au sein d'une relation. Et il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de parler avec l'autre, qui se plaint, qui se plaint, qui se plaint, mais qui fait rien pour s'aider. Donc, il y a une personne au sein d'une relation qui, ici, il y a vraiment une lutte. Il y a vraiment une lutte et on n'a pas le goût. Il y a quelqu'un qui ressasse quelque chose et on dirait que... Là, ça se confronte. Et il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Ici, on dirait qu'on a peur que ça tourne mal. On a peur que... On dirait réellement qu'il y a comme quelqu'un qui tire sur vous, qui vous tire vers l'arrière. Je ressens ici quelqu'un qui veut aller de l'avant, mais il y a quelqu'un qui tire vers l'arrière. On dirait que je rencontre quelqu'un qui ne veut pas s'aider et qui répète, qui parle de ses malheurs, qui répète ses malheurs. Il y a comme un schéma destructeur qui se répète. On dirait qu'il y a quelqu'un qui manque aussi d'introspection, qui aurait avantage à aller voir ce qui fait là, qu'on est tout le temps dans le trouble. Il y a quelqu'un qui est tout le temps dans le trouble. Puis il y a quelqu'un qui est tanné d'être là dans le trouble. Donc là, je ne sais pas si on me parle d'un problème d'anxiété. D'anxiété, peut-être ici que ça serait bon d'aller consulter un professionnel de la santé. Donc, c'est l'énergie là, qu'on me présente. Donc là, il y a quelqu'un qui, en même temps, autant qu'on n'a plus le goût de parler ou de communiquer avec la personne qui se plaint, mais qui n'agit pas pour s'aider, on me présente aussi une personne qui dit « Ah là, j'ai besoin d'exprimer ce que je vis à quelqu'un, ce que je porte. » Il y a quelqu'un ici qui, on dirait que je rencontre l'énergie d'une personne qui se montre forte, qui cache sa souffrance et qui à la fois aurait besoin de l'exprimer. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions retenues, refoulées. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui aurait avantage à aller consulter. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, là, qui veut faire bouger les choses, qui veut avancer, qui veut prendre son autonomie. On est peut-être dans une relation de codépendance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait que l'autre se responsabilise, se prenne en charge. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, bien moi, je vais me prendre en charge. Là. J'en peux plus là, de lutter comme ça. Je suis fatiguée. Si je continue à... C'est curieux, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a tout fait là, au sein de sa relation, qui en a fait beaucoup, qui en fait beaucoup, mais j'ai l'impression que ça avance pas. Qu'est-ce qui fait que ça avance pas? Qu'est-ce qui fait que c'est bloqué?
C'est pour ça que je me dis, là, on aurait peut-être besoin d'aide extérieure. Il y a un blocage émotionnel, il y a un blocage important. Mais l'autre ne peut pas le sauver. Il y a une personne qui ne peut pas sauver l'autre et elle le réalise. Il y a quelqu'un qui en a fait des sacrifices, là. Au point de, je vous le dis, là, au point de tomber dans le trou avec l'autre. Bon, mais là, je vais demander une autre carte. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, là, qui dit, bien, moi, je vais m'occuper de mes besoins, je veux avancer dans ma vie. Il y a quelqu'un qui vit un grand sentiment d'impuissance en cette voyance. Bon, ici, là, se protéger. Bon, là, il y a quelqu'un qui veut protéger, qui protège son amour, qui protège sa relation. C'est une relation affective tendre qui agit comme un agent protecteur. Donc, cette personne qui veut avancer veut en même temps protéger sa relation. C'est une relation affective importante. C'est comme si on disait l'amour va nous protéger. Amour protégé. Amour protégé. Ouais, mais là, sauf qu'on est en train de tomber avec l'autre. Il y a beaucoup de souffrance en cette voyance. Il y a énormément de souffrance. L'amour, écoutez, l'amour va nous protéger. Protégeons notre amour. Protégeons notre amour. Oui, oui, protégeons notre amour, mais l'amour, ça se vit comment, ça, l'amour? Protégeons notre amour. Protégeons notre amour. Mais là, il y a quelqu'un ici qui a de la misère à s'aimer. Il y a quelqu'un ici qui... On a beau essayer de protéger notre amour, mais ça demande quoi, là? Protéger notre amour. Il y a bien des limites. Attendez, là, je vais demander d'autres cartes, là. En même temps, c'est curieux parce que la personne... C'est parce que là, je me sens comme dans une impasse. On veut protéger notre amour, notre lien, une relation, une personne. Mais en même temps, on est en train d'y laisser notre peau. On fait quoi dans ce temps-là? Protéger notre amour. À quel prix? À quel prix? Il y a quelqu'un qui est complètement désorienté, perdu, qui s'est perdu dans la relation. Il y a quelqu'un qui est épuisé, qui n'en peut plus de soutenir une personne. Bien, peut-être ici qu'on devrait donner à une certaine personne une référence d'un professionnel de la santé qui serait plus en mesure d'aider la personne qui va mal, qui souffre. Et là, ce que je vois quand je regarde les cartes, ici, là, avec la carte du triomphe, pour cette personne qui dit, là, moi, là, je veux continuer d'avancer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut prendre de l'autonomie. Bien, cette personne ne veut pas laisser passer une relation. On dirait que cette personne éprouve de la tendresse pour une certaine personne et ne veut pas passer à côté de cette relation. De la tendresse, de l'affection. Donc là, c'est ça là, qui est en train de se passer. Là, je pense qu'il y a une relation qui est mise à l'épreuve. Donc là, ici, on dirait qu'on s'entend avec la personne qui souffre. Il y a une personne ici, là, on dirait qu'il y a des troubles émotionnels. Je ne sais pas si on me parle d'état dépressif, grande solitude, grande tristesse. Une personne qui souffre, je vous le dis. Là, on essaie de quoi? De s'entendre avec cette personne. Écoutez. Oh là là. Bon, écoutez. Victoire, séparation, on dirait qu'on communique, on se dit les vraies affaires, on dirait qu'on veut réussir une séparation. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Il y a quelqu'un qui... Parce qu'il y a une personne, là, en cette voyance, qui est en train de tomber avec l'autre. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. D'aide d'une personne neutre. Professionnelle de la santé. Donc là, on dirait qu'une personne dit, moi, là, je pense que j'ai tout fait, j'ai tout fait dans ma relation.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu, là. Et on est rendu à la carte de la séparation. On dirait qu'on essaie de... Écoutez, on parle des vraies affaires. On dirait qu'on essaie de bien se séparer. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui veut changer de vie, qui n'en peut plus, qui a atteint comme un plateau où... Écoutez, on est avec une personne qui souffre beaucoup et qui ne demande pas d'aide. Et là, la personne qui est avec est en train de creuser, creuser, creuser. Et ici, c'est une personne qui a une grande force. Ici, là, avec la carte du triomphe, là, il y a quelqu'un qui... Ce n'est pas parce que cette personne n'a pas voulu aider l'autre. Au contraire, il y a quelqu'un qui avait... Écoutez, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a persévéré pour y arriver, mais on dirait qu'on travaille seul dans la relation. On travaille seul. Donc, c'est ça, là. Ouf, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a une personne qui a besoin d'aide ou je ne sais pas. Vous pouvez aussi aller consulter en couple, mais c'est vous qui allez décider. Mais j'ai vraiment l'impression, là, je le ressens vraiment, là, on dirait qu'il y a une relation. Il y a une des deux personnes qui tire l'autre vers l'arrière. Mais en même temps, je vois bien qu'une personne ne veut plus être entraînée dans la chute de l'autre, dans le trou de l'autre. Et il y a quelqu'un qui veut sortir du trouble, qui veut avancer, qui n'en peut plus d'être dans le bain de la souffrance. Il y a quelqu'un qui veut changer de vie, avoir de l'air, avancer, prendre son autonomie. Bon, OK, continuons. Prendre plus d'autonomie. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices en sa relation et qui s'est même perdu de vue, oublié. Et là, il y a quelqu'un qui est découragé, qui n'a plus le goût de se battre, de se chicaner avec l'autre, pour essayer de convaincre l'autre. Je vais t'aider, convaincre l'autre. Je vais t'aider. Oui, mais jusqu'à où? Jusqu'où? À un moment donné, on rencontre la limite de l'autre et on rencontre aussi notre propre limite. Bien ici, on dirait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Et on dirait que cette personne se l'avoue. J'ai atteint ma limite, j'en peux plus. C'est vraiment très, très lourd. Très, très lourd. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui en a fait du travail. Ici, il y a quelqu'un qui fait un travail sur soi. Il y a quelqu'un qui fait... Et aussi, ça peut être une personne qui travaille beaucoup. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un travail sur soi et on me présente un enfant, ça pourrait être une possibilité. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, une personne croyante. Ça peut être aussi des croyances, hein, vous savez, qui pourraient bloquer une personne. Nos croyances face au couple, au mariage. À vous de voir ce que ça vous dit. Là, ici, on dirait qu'on travaille avec une personne. Ça peut être un enfant, votre enfant, qui agit comme un ange près de vous. Ou on peut me présenter une personne au cœur d'enfant qui est là, qui vous accompagne, qui vous protège. On me présente une personne qui a la foi ou qui nous redonne foi, qui nous redonne espoir, courage. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un réellement qui vous guide ici. Je pense ici qu'il y a comme un travail d'équipe avec une personne qui agit comme un ange gardien pour vous. Une personne qui aime d'un amour universel. Cœur pur, ange enfant, cœur d'enfant. On dirait que cette personne va vous aider à reprendre, à croire en vous, à croire en vous. Il y a quelqu'un réellement qui vous accompagne, qui vous guide. Et on a besoin de cette aide. Et ici, on me présente aussi la créativité. On dirait qu'on a le goût de créer. Ça, la créativité, c'est une carte qui nous aide, qui aide beaucoup lorsqu'on souffre.
s'exprimer. On dirait qu'on marche, on est avec quelqu'un ici, là. On marche avec quelqu'un et c'est très inspirant, très, très inspirant. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Oui, santé, amour, aimer. Il y a une personne qui vous aime d'un amour sain. Un amour. Santé, amour. Voilà. C'est ce que j'ai vu comme... c'est ce que j'ai reçu comme message. C'est ce qu'on m'a présenté. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous guide vers la créativité. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu aimerais créer? Il y a quelqu'un ici qui essaie de vous inspirer. Oui, c'est ce que je vois. Alors voilà. Là, j'ai comme l'impression que... Écoutez, on pourrait aller consulter, vous savez. Si on croit encore en nous, on croit en l'autre, on croit en nous, et on pourrait aller chercher de l'aide. Là, à vous de voir, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir où vous en êtes rendu dans votre relation de couple. C'est ce que je vois. Prendre soin de sa santé psychologique, physique. Créer. C'est sain pour toi de créer. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Il y a quelqu'un qui t'inspire. Qui t'inspire à quoi? À retrouver ta voie, ton chemin. À te retrouver. Parce qu'ici, on m'a présenté quelqu'un qui s'est perdu dans l'autre. On dirait quasiment à vouloir sauver l'autre. Mais là, sauver l'autre, il y a des limites. Et il y a une personne qui a rencontré aujourd'hui sa limite et aussi la limite de l'autre. Et ça ne doit pas être évident à vivre. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci. Oh, attendez, je vais demander un message de l'univers. Ah, c'est celle-ci là, qui a voulu se présenter. Je ne resterai certainement pas dans cet état. J'ai l'impression qu'on me parle de cette carte. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi, maintenant, naturellement et facilement. Voilà. Ça me fait penser à cette carte. On y va, go, on avance. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi, maintenant, naturellement et facilement. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!